Gabon Photo Plus est notre nouveau concept de communication sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook. Nous créons avec le pasteur Kevin la page La Parole Divine afin de vous permettre de rencontrer Dieu, notre Seigneur, et Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez bénis chaque fois que vous accéderez à cette page. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, je te bénis. Je te donne la gloire, l'honneur, la louange, la majesté au siècle des siècles, pour toujours, au nom de Jésus. Merci pour cette opportunité que tu me donnes encore aujourd'hui, Seigneur, de pouvoir parler de ta part. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie. La parole en elle-même n'a aucun problème. C'est pourquoi je prie pour les cœurs des hommes et des femmes qui m'écoutent et qui m'entendent et me suivent maintenant sur leur écran. Seigneur, mon Dieu, Éternel, Dieu des armées, Dieu des élus, manifeste pleinement ta parole. Je prie que tu puisses, ô Dieu, rendre les cœurs disponibles pour recevoir ta parole, pour recevoir ton message prophétique ce matin au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie que tu prennes le contrôle. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit plutôt toi, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Je fais taire dans le nom de Jésus tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, tout esprit de distraction dans la vie de tous ceux qui maintenant me suivent, tout esprit de l'odeur, tout esprit de fatigue, de sommeil, je les fais taire. Je les arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'à toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Le thème que nous allons étudier ce matin est la parole de Dieu. Que devons-nous en faire? La parole de Dieu, que devons-nous en faire? Nous allons prendre pour texte de base ce matin le livre de la Bible, Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Je vais lire la parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. Au commencement, Dieu créa toutes choses par la parole. Et rien de tout ce qui existe n'existe sans la parole. Dieu a créé toutes choses par sa parole. En Genèse, au chapitre 1, du verset 1 au verset 31, la Bible nous dit ceci. Au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et la parole était Jésus-Christ sur la terre. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même, le Dieu véritable. C'est de lui que la parole parle. Nous verrons au verset du même chapitre, Jean chapitre 1, du verset 12 à 13, ce que dit la parole. La parole de Dieu dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors ceux qui ont reçu la parole, en fait qui ont reçu Jésus-Christ, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole est puissante, elle est créatrice. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui se révèle dans sa propre parole. La parole de Dieu, c'est la Bible. Que voici que je tiens entre mes mains. Je dis que ceci est la parole de Dieu. C'est la prophétie de Dieu. Ce sont les oracles de Dieu. Toute parole a été écrite, inspirée par Dieu. Les hommes qui l'ont écrite, inspirée par Dieu. Elle est utile pour corriger, pour enseigner, pour instruire le peuple de Dieu, pour instruire l'homme de Dieu afin qu'il soit propre à l'enseignement de la parole de Dieu. La parole est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, dit la Bible. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle, et elle va même lire les profondeurs du cœur. La parole de Dieu, la Sainte Bible, elle est aussi comme la parole d'un roi. Lorsqu'un roi donne sa parole, lorsqu'un roi parle et qu'il dit une chose à son peuple, à ses sujets, il a pour obligation de pouvoir accomplir ce qu'il a dit. La parole de Dieu,
est comme la parole d'un député, d'un sénateur, d'un maire, d'un chef de famille. Quand il donne sa parole, il doit être capable de pouvoir aller au bout de sa parole, de pouvoir l'accomplir. Dieu a donné sa parole et Dieu accomplira toute sa parole. Il dit ainsi que comme la pluie et la neige ne sortent pas des cieux et tombe sur la terre sans produire les effets pour lesquels elle a été envoyée, c'est-à-dire sans pouvoir donner de la nourriture, du pain aux semeurs, ainsi en est-il de la parole de Dieu. Dieu ne dit pas une chose et ne fait son contraire. Ce que Dieu dit, il le fera. Si Dieu dit que cette maison deviendra un immeuble, une chose est évidente, cette maison que vous voyez maintenant sera un immeuble. Quand vous le verrez ensuite, après que Dieu ait dit que cette maison sera un immeuble. C'est pourquoi je vous interpelle de méditer la parole, d'entrer dans la parole, de pratiquer la parole, de vivre la parole, parce que c'est à cela que Jésus nous appelle. Il dit que celui qui garde ma parole, celui-là qui garde ma parole, qui obéit à mes commandements, à mes préceptes, le Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est un privilège que Dieu trouvera de venir vivre dans votre vie alors que vous méditez sa parole, alors que vous pratiquez sa parole. Je vous encourage, bien-aimés, où que vous soyez en train de me regarder maintenant, je vous en supplie, chers frères, prenez du temps chaque jour de méditer la parole, de vous entretenir par la parole, de parler de la parole aux gens qui vous entourent, car la parole change des vies, la parole transforme, la parole libère, elle délivre, elle guérit les âmes, elle guérit les hommes. C'est pourquoi, alors que nous lisons la parole, ceux qui sont malades, ceux qui m'écoutent maintenant, je prie pour eux, à cet instant précis même, comme Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et les ténèbres n'ont pas eu d'autre choix que de se retirer et laisser place à la lumière. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui sont malades de VIH-Sida, tous ceux qui sont malades de paralysie, tous ceux qui sont malades de maladies incurables, quel que soit le nom de ces maladies, alors que Christ Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire, je déclare: vous êtes guéris maintenant même sur ma parole au nom de Jésus. Alors que je cite votre cas, je dis vous recevez votre miracle. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous désirez avoir un emploi. Vous avez déposé vos dossiers partout. Je déclare dans le nom de Jésus que vous recevez maintenant un appel téléphonique pour vous demander de répondre à une demande d'emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous étiez sur le point de divorcer de votre femme. Vous étiez sur le point d'abandonner votre mari. Je déclare dans le nom de Jésus que votre mariage retrouve sa stabilité, soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant même pour tous ceux-là qui ont des maux de tête chroniques, qui reçoivent leur guérison, que ces maux chroniques disparaissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont des problèmes de diabète, d'hypertension, je prie maintenant qu'ils reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est évidente. Vous recevrez votre miracle maintenant. Je dis maintenant, vous recevez votre miracle au nom de Jésus. Dieu est certain, Dieu est réel, il est véritable, il est une réalité certaine. Il accomplira sa parole. Je vais vous raconter une histoire très simple pour finir ici. C'est l'histoire de Jean le Baptiste qui fut décapité parce que le roi Hérode avait donné sa parole à la fille d'Hérodias qui avait dansé et qui plut au roi Hérode. Et finalement, il avait dit à cette fille: que voudrais-tu que je te donne? Si ce serait la moitié de mon royaume, je te le donnerais. Et sa mère, parce que Jean les reprochait, elle et le roi Hérode, parce qu'elle était la femme du roi Hérode, disant que c'était un péché, elle demanda la tête de Jean le Baptiste. Et le roi n'avait pas d'autre mot à dire, parce qu'il avait donné sa parole devant ses sujets. Il devait obéir à sa propre parole. Dieu a obligation d'obéir à sa parole. Ce que Dieu dit dans sa parole, il accomplira pour vous. Et ce que Dieu dit dans sa parole, il le fera pour vous. Croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour vous. Amen. J'en ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen.